la gestion de l'offre doit être améliorée toutefois. On voit que c'est pas à l'abri, pas parce que les Américains envoient ou enverront plus de produits ou pas, qu'on ne doit pas être performant, rentable, puis on doit s'assurer de tous les intrants qui rentrent à la ferme. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a du questionnement sur le hors quota. Il y a des allocations données par les fédérations. Ils le font aléatoirement, sans structure, sans impact structurant dans des régions, plutôt que des tirages au sort. Je pense qu'on devrait décider que dans certaines régions, il y aura de l'investissement en production animale, ça sollicitera la production végétale. Et dans le hors quota, on traîne la patte au Canada. Ce que je trouve triste dans tout ça, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. On a beau dire qu'on va défendre la gestion de l'offre, mais on n'a jamais mis un plan B devant les producteurs agricoles ou à tout le moins essayer d'en trouver un. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des détails qui doivent être changés, entre autres les productions hors quota. Je suis d'accord avec M. Lessard, nous sommes en retard sur le reste du Canada. Dans beaucoup d'autres provinces, par exemple, pour les poulets, on peut parler de jusqu'à 200 poulets ou 200 poules pondeuses hors quota. Nous voudrions aller vers ce genre de chiffres-là. Comment éviter que la gestion de l'offre s'effrite davantage? Eh bien, ça prend de la part de l'Assemblée nationale, vraiment, de façon unanime, une décision claire. Et juste rappeler aux gens que lorsqu'il y a eu l'accord Canada-Europe au Parti québécois, nous nous sommes abstenus sur le vote. Nous nous sommes abstenus sur le vote qui entérinait l'accord. Parce qu'on disait, laissons d'abord le fédéral nous dire combien la compensation va être. Et vous avez, comme moi, suivi les nouvelles, c'était 350 millions. Les producteurs demandaient 1,5 milliard. Alors, évidemment, en perdant notre rapport de force, parce que le Parti libéral et la CAQ ont voté pour la motion, donc ils ont laissé aller. On aurait dû conserver un rapport de force. Alors, dans l'avenir, aucune concession sur la gestion de l'offre. Ça doit être, à mon avis, un combat de l'Assemblée nationale. Aucune concession et surtout s'assurer que les compensations qui n'ont pas été versées puissent l'être dans une manière approchée pour nous. Merci, monsieur. On a pas mal répondu sur la deuxième question. Enfin, pour certains des représentants, Mme Damour, je ne l'ai pas entendu sur la question du hors quota et M. Villeneuve non plus. Alors, pour une minute de plus. Concerne les poulets, par exemple, l'écart est de 100 poulets autorisés au Québec contre 2000 en Colombie-Britannique. Alors, effectivement, il y a une marge de manœuvre. Je n'ai pas entendu beaucoup de réponses non plus sur la préoccupation que j'ai mentionnée sur le poids financier que représente actuellement la détention des quotas pour ceux qui veulent transmettre leur exploitation, ou plutôt ceux qui veulent la reprendre, ou ceux qui voudraient rentrer dans l'agriculture. Merci, M. de Bailleul. Alors, je vous redonne la parole. Mme Damour d'abord, 1 minute. Bien, en fait, pour le nombre de poulets, effectivement, j'ai manqué de temps, moi, tout à l'heure, mais avant de commencer à parler pour du 200 poulets, il faudrait peut-être s'asseoir avec le milieu puis de savoir quel est le besoin, de quel nombre de poulets, exemple, on a besoin pour que la ferme soit viable. Est-ce qu'on est capable de travailler avec tous les acteurs, c'est-à-dire qui travaillent dans le domaine avicole pour qu'on puisse trouver une solution pour que tout le monde puisse être à l'aise avec ça. C'est pas à moi de décider si c'est 200 poulets ou 1000 poulets. Moi, je pense qu'on doit faire une table ronde et travailler avec l'ensemble de l'industrie. Madame Damour, Monsieur Châtel-Launay? Oui, donc sur la question des hors quotas, je pense avoir répondu. Nous voulons nous approcher de la moyenne canadienne, peut-être pas aller au niveau de la Colombie-Britannique, ça commence à faire beaucoup, mais augmenter de ce côté-là. J'ajouterai, et ce ne sera pas une réponse directe à la question, que si nous voulons réellement défendre la gestion de l'offre contre les menaces qu'Ottawa, dans ses accords internationaux, y pose actuellement, il y a un outil qui existe, ça s'appelle la souveraineté du Québec. Et si on veut vraiment maintenir la gestion de l'offre et la protéger, il va falloir éventuellement qu'on y aille, sinon ce sera toujours un arbitrage avec le secteur automobile ontarien. Jean Leblanc, producteur agricole et président des céréaliers du Québec. Bonjour, on parle beaucoup de la gestion de l'offre de ces temps-ci. La gestion de l'offre va principalement affecter les producteurs laitiers, de ce que je comprends, parce que les producteurs d'œufs et de poulet sont moins affectés. Mais nous autres, dans le secteur des grains, on vit une guerre économique, commerciale présentement avec les États-Unis. Et puis cette guerre-là nous affecte énormément. Le 25 juillet dernier, l'administration Trump annonçait une aide d'urgence de 12 milliards de dollars pour les producteurs de soya en particulier. Les producteurs de céréales subissent les mêmes
pertes et ils sont en concurrence directe avec les producteurs américains, les producteurs québécois, j'entends. Ils seront compensés par le gouvernement en raison de la guerre économique États-Unis, Canada et Chine. Ma question s'adresse à tout le monde. Votre parti politique est-il prêt à prendre l'engagement de verser une aide directe compensatoire de même nature aux producteurs de céréales du Québec? Votre parti politique est-il prêt à exiger un soutien financier du gouvernement canadien en raison de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine qui nous font perdre énormément d'argent à nous, les producteurs de céréales? Voilà, question à deux volets. On va y aller dans l'autre sens, peut-être dans l'autre ordre. Monsieur Villeneuve, d'abord. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, moi, d'abord, j'invite le premier ministre à bouger maintenant. On en parlait tantôt. M. Lessard est encore ministre de l'Agriculture. Il y a présentement des combats qui doivent être menés. Ils sont ponctuels et il faut les mener. Et oui, tantôt, vous avez employé le mot aide. Non, on ne vous aidera pas, mais on va vous soutenir. Et présentement, moi, ce que je dis au premier ministre, je sais qu'il a annoncé quelque chose pour un secteur en particulier, il n'y a pas tellement longtemps, mais concrètement, ça ne semble pas fonctionner pour le moment. Alors là, il y a un besoin urgent d'agir pour soutenir nos différentes filières parce que, justement, les Américains, vous le savez, c'est quoi? C'est 100 milliards sur 10 ans qu'ils mettent dans l'agriculture, et sans compter l'argent des États. Alors, c'est certain qu'ils subventionnent de façon incroyable et ils viennent se plaindre que nous, on veut soutenir notre monde. Alors là, je m'excuse un instant, il faut arrêter ça, puis il faut protéger effectivement nos entreprises agricoles. Et j'invite le ministre, s'il vous plaît, à répondre à monsieur immédiatement. Est-ce que vous allez soutenir là, maintenant, prendre l'engagement de le faire demain matin? Vous parlez au premier ministre demain matin, là, vous dites qu'il faut agir et rapidement pour soutenir les entreprises qui, présentement, sont en péril, qui sont vulnérables sur le plan, évidemment, financier. M. Lessard. Et les producteurs de céréales, les producteurs de porc aussi, qui sont affectés par la guerre commerciale. Et on a mis une vigie il y a quelques mois pour voir si les outils de financement sont adaptés et correspondent à la compensation lorsque nos coûts de production sont en deçà du prix du marché. Alors, actuellement, le marché fait. J'ai rencontré la fédération, les producteurs de grains. M. Villeneuve, vous le savez que le gouvernement donc, ne peut pas prendre de décision financière actuellement puisque le Parlement a été dissous. Et nous sommes ministres d'Agriculture comme les autres ministres le temps que l'élection se passe. Donc, il n'y a pas personne qui peut aller au Conseil du Trésor actuellement et décaisser des sommes à part les programmes actuels. Je les ai rencontrés la semaine dernière. Nous sommes à documenter exactement le niveau d'aide ou d'intervention. Ils ont fourni des données. Il y a un comité qui est en place. Et mon engagement était avec les producteurs de porc, autant que les céréales et un autre secteur, de présenter donc au prochain ministre de l'Agriculture. Donc, le sous-ministre aura 3 ou 4 dossiers à présenter au prochain ministre de l'Agriculture pour une aide le plus avancée possible avec la documentation qui reflète la réalité des marchés, la réalité aussi des compensations aux producteurs et voir donc, à travers les outils que nous avons, dont la financière agricole, vous n'aurez pas besoin d'attendre un prochain budget, puisque s'il y a des surplus à la financière agricole, le premier ministre, comme les autres chefs de parti qui étaient là à Longueuil, se sont tous engagés à faire en sorte qu'une partie de ces surplus-là pourrait être réinvestie, non seulement en compensation, mais aussi en soutien au développement de leur secteur. Merci, M. Lessard. Madame Damour, c'est la CAQ qui a été élue le 1er octobre. En fait... Qu'est-ce qu'on fait pour les céréaliers? En fait, le gouvernement... Je me retirer. En fait, le gouvernement aurait pu agir parce que je me souviens d'un ministre, qui s'appelait M. Paradis, qui a coupé le budget d'1 milliard à 800 millions dès sa première année et qui a fait un fonds de 317 millions de dollars qui est à sa capacité. Là, on a les 317 millions. Et ce fonds-là était supposé d'être pour des crises comme on vit présentement avec les céréaliers ou les producteurs de porc. Pourquoi on n'agit pas maintenant? Pourquoi on doit attendre après la campagne électorale? Il y a 317 millions qui nous avait été dit en commission que ces 317 millions-là étaient disponibles maintenant, qu'on n'était pas obligé de passer devant le Conseil du Trésor. Alors pourquoi on attend encore pour aider les producteurs agricoles?